Bonsoir à toi, gilet jaune. Alors bon, si t'es pas gilet jaune, ou tu hésites, ou si tu es partie des gilets jaunes qui voudraient encore appeler à voter pour l'un ou l'autre des acteurs de la scène politique, si tu as un gilet jaune qui est encore syndiqué, etc. et tout, au lieu de m'égosiller, je te recommande d'aller voir une vidéo que Superflamme a fait il y a déjà une semaine. C'était avant les derniers événements de la semaine dernière. Donc ça permet aussi de recadrer un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec énormément de son analyse et ça recadre bien les choses. Franchement, cette vidéo-là devrait être vue par énormément de monde. Voilà, donc ça c'est dit. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour réagir par rapport à tout ce qui a eu jusqu'à présent, y compris les réactions suite à ce week-end. Donc là, on est le 29 janvier. Un récapitulatif du mouvement jusqu'à présent, c'est ça. Les différentes phases que moi je distingue en tout cas. Hein, pour avoir participé à certaines d'entre elles, pour en voir tout ce qu'il en sort, du temps que j'ai disponible, de voir ce qu'il en sort sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, certainement pas sur la télé, je l'ai pas. Alors il y a eu la phase de début. Ensuite, il y a eu très rapidement une augmentation de la violence des forces de l'ordre. Je sais pas pourquoi j'ai marqué forces de l'ordre, c'est les forces du désordre. Il y a eu très rapidement après derrière les premiers blessés et morts. Alors on est arrivé à un premier pic dans tout ce qui était un peu violence. Et puis finalement les gilets jaunes se sont un peu rangés dans le rang en obéissant au pouvoir en place qui demandait à ce que les manifestations soient déclarées. Le bon piège à deux balles. Donc effectivement, il y a eu les premières manifestations déclarées, il y a eu une légère diminution de la violence. Je dis bien légère parce que de toute façon, elle est initiée par les forces de l'ordre, y compris quand ils mettent des agents infiltrés au sein des manifestants. Ensuite de ça, on a constaté une tentative d'enfumage de la part des pouvoirs publics en organisant un grand débat et en demandant aux médias de faire un peu la promotion des autres mouvements contestataires. Alors on a eu droit au stylo rouge, on a eu droit enfin voilà quoi, à tout ce qui pouvait soi-disant ne pas être gilet jaune. Hein. Bon, ça n'empêchait pas d'être gilet jaune en même temps, mais le but était de diviser pour tenter de disperser les manifestants. Ça n'a toujours pas marché. Et puis en fait, on a constaté une reprise de la hausse de la violence pour essayer de nous intimider. Et surtout, maintenant, on a en quelque sorte un peu des attaques ciblées sur ce que j'appellerais des personnalités gilets jaunes. Hein, c'est des personnes qui ont un peu d'influence sur les réseaux, qui en tout cas sont un visage découvert et montrent clairement leurs opinions, et donc du coup deviennent des cibles. On a aussi une tentative d'élimination un peu des consciencieux parmi les forces de désordre. Euh, Notamment avec des procédures disciplinaires sous des prétextes fallacieux, parce que le devoir de réserve, apparemment, il n'existe même pas. Hein. Euh, et puis, en fait, faut quand même pas se voiler la face. Les pourris qui tirent en tir tendu directement dans la tronche, qui cassent, qui violentent, qui gazent de manière complètement illégale, eux ils seront jamais punis. Hein. Tandis que l'augmentation, je dirais, faramineuse du nombre de suicides au sein des forces de l'ordre depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, euh, on va me traiter de complotiste, mais faut se dire qu'il y en a un certain nombre de ces suicides qui ont été arrangés. Hein. Faut être honnête. Donc on en est là à l'heure actuelle. Donc il y a eu un certain nombre de réactions, notamment sur
le gilet jaune qui a perdu la personnalité qui a perdu son œil, euh, en tout cas qui a été gravement atteint en tout cas. Et il y a eu un certain nombre de réactions. Alors, on va faire un bilan de ce qu'il y a des options qui sont présentées, je veux dire, aux Français lambda. Alors, il y a le pouvoir en place qui dit rentrez chez vous, tout en vous faisant enfumer. Alors ça, c'est le grand débat, c'est le parti des Gilets jaunes, c'est les autres groupes revendicatifs, notamment syndiqués, les bons toutous du système. Il y a un deuxième message, c'est rentrer dans le rang de peur d'être mutilé, tué, incarcéré, etc. et tout. Le fait d'avoir donné des ordres pour directement mutiler, blesser, etc., ça a pour but de créer la peur au sein des autres. C'est pas pour un blessé, c'est des milliers de personnes qui sont là à se demander, savoir du coup ce qu'on fait. C'est une stratégie de guerre qui existe depuis très longtemps. Au lieu de tuer son ennemi, on le mutile, de façon à obliger les autres soldats ennemis en face à s'occuper du mutilé. Donc pour un mutilé, vous en avez neutralisé 3 ou 4. Ça, c'est un peu la stratégie qui est mise en place par les pouvoirs publics pour l'instant, en fait. Donc, tentative de division, de nous faire peur, de semer un peu le chaos. De l'autre côté Gilets jaunes, qu'est-ce qui est proposé alors actuellement? Alors, il y en a qui disent, bon, il faut absolument continuer à manifester le samedi, allez, on continue samedi après samedi, après samedi, après samedi. Mais rien d'autre, hein, pas d'autre fond de message derrière. Il y en a qui disent, bon, maintenant il faut que le mouvement mute un peu. Et en plus du samedi, il va falloir manifester en semaine, notamment le soir. Donc effectivement, c'est une alternative qui est intéressante, notamment par rapport à un épuisement des forces de l'ordre qui sont mobilisées. Il y en a d'autres qui ont appelé à la grève générale. Alors bon, ça me fait bien marrer parce que de toute façon, on sera bien obligé de manger, on sera bien obligé de se chauffer, on sera bien. Il y a un minimum de choses. Le pouvoir en place est préparé à supporter un certain niveau de turbulence avant de reprendre les choses en main. Donc pour moi, je pense que ça ne fera rien du tout. Peut-être que j'y participerai, mais sans vraiment rien y attendre du tout. Excusez-moi, je suis un peu pris. Il y en a qui proposent de désigner des représentants, des porte-paroles qui du coup auraient une certaine, je dirais, immunité, c'est-à-dire on dit au gouvernement tu touches pas à cela parce que si tu y touches, là on va vraiment rentrer dans un cercle de violence. Sachant que le gouvernement fait volontairement de la violence pour récolter de la violence, pour aller vers une stratégie du chaos, parce qu'en fait, on va le voir après, avec une stratégie du chaos, c'est eux qui seront forcément gagnants, obligatoirement. Alors il y en a qui proposent d'organiser un contre-grand débat. Donc oui, un grand débat qui ne serait pas censuré. Bon, ça, il y a déjà eu un certain nombre de choses qui ont déjà été organisées à droite à gauche, il y a des cahiers de doléances, il y a des choses qui ont déjà été discutées, on peut éventuellement le faire au niveau national, pourquoi pas. Après, est-ce que ça va solutionner notre problème? Je dirais que vu l'état actuel de la situation, c'est plutôt aller vers un épuisement des forces. Et il y a les partisans de la pédagogie du RIC, donc qui eux disent il faut continuer jour après jour à expliquer à la population qui n'est pas encore, on va dire, informée, qui ne connaît pas encore ça, qui est encore, je dirais, formaté par le système scolaire, le cadre social, les médias, enfin tous les mécanismes de formatage. Là, il faut quand même leur apprendre que, en fait, on n'est pas en démocratie, on est en république, et que donc il faut aller vers un système démocratique. Et qu'est-ce que c'est qu'un système démocratique? Qu'est-ce que c'est que le RIC? Comment ça fonctionne? Bref, démocratiser tous les travaux de Chouard.
les amplifier, les porter au niveau local, les vulgariser, répondre aux questions, voilà. Donc c'est une initiative qui est tout à fait louable. Sauf qu'en fait, les personnes qui font ça tablent sur le fait qu'on aura un véritable changement à partir du moment où on aura, je dirais, mis dans notre camp la majorité du peuple français. Voilà, donc ça c'est, je dirais, les différentes options. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur les options gouvernementales, ça sert à rien. On va passer en revue les critiques de ce qui se passe, de ce qui est proposé à l'heure actuelle parmi les Gilets jaunes. Continuer à manifester le samedi. Bon bah ça, je dirais, il y a déjà plusieurs semaines en arrière, il y en a déjà qui disaient bah c'est une impasse. Ben oui, c'est une impasse. Ça sert strictement à rien quoi. On peut faire 10 000 manifestations. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la manif contre le mariage pour tous. Le truc, il a duré des mois et des mois. Ça n'a strictement servi à rien. Là, vous pouvez faire la même chose, vous allez vous épuiser, c'est tout ce que vous allez faire. Et je dis pas ça de manière mal, hein. J'ai manifesté sur les ronds-points, j'ai manifesté en cortège, voilà. Pour moi, c'est une des choses qui est nécessaire, parce qu'il faut montrer notre présence au peuple français. Mais on peut pas utiliser uniquement ça. Et pas sous la forme actuelle, à mon avis. Manifester également en semaine, c'est une stratégie qui peut être intéressante. À voir si on n'y laisse pas trop de force, nous. Mais en attendant, parce que localement, à certains endroits en France, effectivement, c'est déjà ce qui se faisait. Ça n'a pas eu forcément, je dirais, énormément d'écho, ou en tout cas on n'a pas pu mettre en avant des effets extrêmement positifs, donc à voir. Peut-être, je dirais, l'adapter, voilà. Bon, la grève générale, j'ai déjà pu m'expliquer. Pour moi, à mon avis, ça ne mènera strictement à rien. Le pouvoir, ça participe juste à la stratégie du chaos. Ça ne servira qu'à nous épuiser, nous, et à mettre le reste du peuple à dos. On va passer pour des feignants, pour des râleurs qui ne proposeront rien, etc. Et tout. Ça n'a strictement rien de positif. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on propose un changement. Il faut qu'on l'incarne. Une grève, c'est pas un changement, c'est juste une opposition. On passe pour le chien de service, c'est tout. Désigner des représentants des porte-paroles, bah ça il y en a déjà, et puis les peu qui sortent un peu la tête du lot, on leur tire directement dessus. Y compris quand ils téléphonent dans une foule en étant complètement, je dirais, passifs et ils ne font rien de spécial. On les a identifiés à bout portant, portent pas le brassard et n'allument pas la caméra, enfin la totale quoi. Donc non, je ne mettrai pas mon nom sur la place publique. Organiser un contre-grand débat, bah, on l'a déjà fait, on peut l'étendre. Honnêtement, l'efficacité de ça, après tout, après si vous voulez le faire, allez-y. Hein, c'est le but des Gilets jaunes. Hein, chacun va dans le sens qu'il veut. Mais veillez quand même à ne pas y laisser trop de plumes. Hein, parce que bon bah ça va être extrêmement énergivore. Vous n'allez pas avoir les médias pour vous. Vous allez devoir déployer énormément de moyens. Et donc il va falloir trouver, je dirais, une manière extrêmement efficace de fonctionner pour porter votre voix. Alors c'est sûr qu'il y a des médias alternatifs qui existent sur le net, et il y en a déjà pas mal qui ont compris déjà des positions claires pour avoir une information transparente. Mais bon, à voir si vous allez avoir tous les moyens logistiques qui peuvent fournir eux, qui seront mis à votre portée, et puis si du coup vous allez mener quelque chose qui soit suffisamment, je dirais, constructif. On va voir après un peu derrière ce qui pour moi, je dirais, est nécessaire. Et par contre, continue à parler du RIC.
c'est pour je précise que tous les travaux d'Étienne Chouard, je suis au courant depuis des années. Et surtout, ça fait des années que j'essaie de faire remonter les informations comme quoi ce sont des travaux certes intéressants, mais complètement dépassés. Parce que ils exposent ce qu'il se passait du temps de la démocratie grecque. Déjà, ce qui se passait dans différentes démocraties locales, par exemple dans le Briançonnais du temps de la Révolution française, etc. J'imagine que c'était déjà des modes de fonctionnement qui étaient déjà adaptés, qui étaient déjà différents, parce que à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement, qu'il y a des nouvelles théories sociales, qu'il y a des nouvelles structures sociales, ça implique des nouveaux modes de fonctionnement, quoi. Les Grecs, ils n'avaient pas les mass médias, ils n'avaient pas les devises, ils fonctionnaient avec des monnaies, c'est pas la même chose que des devises. Ils n'avaient pas les théories, je sais pas moi, du communisme, du capitalisme, voilà. Ils n'avaient pas Internet. Hein, voilà. Donc en fait, ils pouvaient absolument pas prendre en compte, je sais pas moi, de déstabilisation des élites par une corruption massive et discrète, ou j'irais intervention massive dans l'économie pour ruiner via des blocages, via des manipulations des cours, via voilà quoi, tout ce qui était les révolutions colorées, etc. et tout, bah, ils connaissaient pas. Il faut prendre en compte toutes ces informations pour construire notre prochaine démocratie. Donc ça, c'est une des premières critiques que j'ai par rapport à ceux qui, se cantonnent à expliquer les travaux d'Étienne Chouard. Il va falloir aller au-delà. Et la deuxième chose, c'est que ça prend même pas des semaines, ça prend des mois pour vraiment intégrer le truc et comprendre, avoir des réponses à toutes ces questions et adopter ce point de vue-là. Vous voulez vraiment attendre des mois et des mois pour arriver à convaincre 51% de la population de devenir plus passif, mais de devenir gilet jaune, donc c'est-à-dire actif, et de faire masse, de faire pression de façon à dégager ceux qui en face n'hésitent pas à utiliser la force et la stratégie du chaos, et de toute façon sont bien lotis vu que c'est eux qui sont les maîtres du jeu en matière économique. Vous allez vous épuiser. C'est un coup à perdre une occasion unique et de perdre, de voir défiler des décennies avant de vraiment arriver sur une démocratie, quoi. Donc c'est par rapport à eux que je suis le plus critique en fait. Alors, rappel de fondamentaux qui sont pour moi essentiels. L'outil crée la fonction. Excusez-moi, je l'ai écrit en anglais. Zut. Et Internet change la donne. Si, comme j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo sur les gilets jaunes, si on a pu voir les gilets jaunes, s'il y a le Brexit, s'il y a Trump, s'il y a les populistes en Italie, etc. Ou même, je dirais, bon, c'est uniquement du fait que Internet est un nouvel outil qui modifie nos interactions sociétales et donc change la donne. Nous ne sommes plus sous la coupe d'un pouvoir, j'irais, de formatage de masse qui passe par l'éducation nationale, qui passe par les religions, qui passe par les mass médias, qui passe par la promotion de la paresse à tous les étages, avec la malbouffe, l'élection, enfin, et on en passe. Internet change la donne. Les changements sociétaux ne sont le fait que d'une petite partie de la population qui est unie, qui est déterminée et qui a un objectif clair. Ça a toujours été le cas. L'histoire a toujours montré que c'était une petite partie de la population qui faisait les choses. Donc, oui, les gilets jaunes peuvent théoriquement changer les choses. Le problème, c'est que pour l'instant, unis, à part le fait d'avoir le gilet jaune, en termes de revendication, c'est pas encore vraiment ça. Il suffit d'aller en cortège, d'aller sur les ronds-points, de discuter.
Il y en a encore qui croient dans le mécanisme de l'élection, hein, qui, je le rappelle, ne consiste qu'à abandonner ses devoirs, donc abandonner ses droits, et après se trouver surpris de se retrouver sans droit et d'être taillable et corvéable à merci. Hein. Bon, ben, il y en a encore qui croient à l'état maman. Hein. Les enfants ils croient au Papa Noël, ben, les adultes ils croient à l'état maman. Alors déterminer, ça par contre les gilets jaunes le sont. Objectif clair, par contre, non. Beaucoup le ressentent, au fond d'eux, ils veulent quelque chose qui soit plus juste, où ils puissent exercer leur voix, leur pouvoir, qu'il y ait plus de trahison. Mais ils ne l'ont pas encore formulé de manière claire. On va le voir après. La grande majorité de la population ne prendra fait que du côté du vainqueur. Ça aussi. C'est-à-dire que il y a une petite partie qui initie les choses, et après derrière, ce que j'appellerais les suiveurs, va s'auto-découvrir des qualités de résistant à la libération, enfin tout ça quoi. Mais en fait, n'a rien fait avant. Donc ça sera à nous, Gilets jaunes, d'arriver à faire basculer la majorité des Français dans notre camp. C'est tout. C'est comme le disait Superflamme, c'est juste une bataille pour gagner pas des sympathies, mais au contraire de l'activité, quoi. Un constat aussi, c'est que le gouvernement, enfin, ce que les Anglais appellent le powers that be, tous les puissants, parce que c'est pas que le gouvernement, le gouvernement c'est juste une marionnette. Il y a ceux qui tirent les marionnettes dans l'ombre depuis des décennies au-dessus. Eux sont les seuls à l'heure actuelle à proposer un modèle de société qui est connu de tous. Ça, c'est absolument fondamental. Ça, si vous avez qu'une chose à retenir de toute la vidéo, c'est ça. À l'heure actuelle, les gilets jaunes n'ont pas de modèle de société à proposer. Le RIC, comme je dis dans le point suivant, le RIC est un chemin, ou si vous voulez un outil. Mais c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Et un chemin, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir au tournant, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir dans 10 km, vous ne savez pas. Pour les suiveurs, pour la majorité, pour les indécis, cela présente trop d'incertitudes, un chemin. Alors vous allez pouvoir, par force de pédagogie, lui expliquer les avantages et machin, comment ça fonctionne, etc. et tout. Mais la majorité des suiveurs, à l'heure actuelle, on nous a endoctrinés, on nous a appris, inculqués à être paresseux, à être flemmards. L'élection, c'est le règne du pognon parce que on nous dit ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va gérer les choses à votre place, dormez tranquille. Et cette flemme, elle est valable vraiment partout, à tous les niveaux, quoi. À l'heure actuelle, les gilets jaunes ont pu voir le jour parce que on commence à avoir du mal à mettre du pain sur la table. On commence à avoir du mal à se chauffer. Du coup, on arrive à agir à un état de situation qui est difficilement acceptable. On n'arrive plus, si vous voulez, à en face à gérer à cette flemme, à ce confort auquel on était habitué, à continuer à se raconter des histoires. On est face à une réalité, l'éternel retour de l'immanente réalité, quoi. Mais toujours est-il que si nous, on ne propose pas une destination, si on ne dit pas, voilà, là, on va là, là-bas, dans ce monde-là, dans cette ville, ça se passe comme ça. On fonctionne comme ça, tac, etc. Si vous ne décrivez pas les choses aux gens, ils ne se les représentent pas. Comment voulez-vous, par exemple, qu'un paysan qui vivait sous la royauté depuis des siècles et des siècles en France se représente ce que c'était qu'une république? Il n'en avait strictement aucune idée. Il a fallu qu'il y ait les premiers mass médias, qu'il y ait les fameux siècles des Lumières, et qu'ensuite il y ait un putsch, parce que c'était un putsch, la Révolution française, qui était extrêmement mal organisé,
Et donc du coup, après derrière, ils avaient pas, on va dire, préparé le terrain en expliquant vers où ils voulaient aller. Et ils sont passés après derrière par des décennies de sang versé. Là, typiquement, c'était typiquement une situation extrêmement chaotique, quoi. Là, à l'heure actuelle, on en est là. C'est-à-dire qu'on propose un chemin, on n'a pas, par contre, de destination. Même si on maintient en place nos forces, notre action, même si le rapport de force tourne en notre faveur, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse tranquillement. En face, ils vont répliquer. Et c'est pas dit du tout que ça se passe bien, quoi. Par contre, si on arrive à les écarter complètement, là oui, il y a possibilité de faire un changement. Et l'histoire est remplie de trucs comme ça. D'abord, arriver à clairement décrire où on va, pour que la population soit d'accord. Une fois que l'ensemble de l'intégralité de la population est d'accord, c'est extrêmement difficile pour les opposants de revenir dessus. Surtout quand la situation, quand on va vers du mieux, vers du meilleur. Et ça peut être que meilleur que la situation à l'heure actuelle. Le gouvernement nous propose, est le seul à pouvoir nous proposer un modèle, mais ce modèle de société, mais il est déjà arrivé à je dirais, au bout du chemin, celui-là. On voit bien que ça ne peut plus continuer comme ça. Une chose que je voulais aussi mentionner, c'est Idriss Aberkan qui mentionne ça et je suis complètement d'accord avec lui. L'ego est le premier ennemi de tout projet, le premier destructeur de valeur. Quand on va vouloir se définir une destination, c'est-à-dire une constitution et un descriptif de projet, un descriptif de société. Quand on va devoir donc discuter entre nous, il va falloir mettre de côté nos égos. Parce que quand on va commencer à faire ça, clairement les puissants, eux, vont paniquer et ils vont commencer à être... ils le savent, hein, que ce que j'ai en train d'expliquer là, c'est absolument crucial, c'est un point de bascule. Ils vont prendre des mesures pour essayer de semer la zizanie en interne dans les groupes qui vont essayer de rédiger les choses. L'ego est le premier ennemi, donc en fait, ce qu'on cherche, c'est à promouvoir des idées, absolument pas à promouvoir des personnes. Moi, c'est à la fois je ne me présente pas, c'est à la fois pour me protéger et à la fois pour ne pas tirer les marrons du feu. Je ne veux rien retirer de cela si ce n'est d'aller vers une société qui soit plus juste, qui soit plus équitable et où les gens soient enfin responsables, qu'on aille vers une société adulte, qu'on quitte l'adolescence. Voilà. Et en septième point, dans les rappels fondamentaux, je mentionnerai qu'en fait, ça c'est un slogan même qui a été repris par Havas Voyage, il me semble. Tout commence par un rêve. Et c'est vrai. Si vous ne vendez pas du rêve aux gens, ils ne vous suivront pas. Un rêve, c'est un descriptif, un modèle sociétal, hein, qu'il faut décrire. Donc, pour moi, donc, quand j'ai listé les alternatives que certaines personnes des Gilets jaunes promeuvent, ben en fait, il n'y a pas cette alternative qui pour moi est la plus crédible. Et il y a une réelle urgence en fait, hein, parce que là on est en train de s'enlicer dans une stratégie du chaos. Le gouvernement a clairement compris quelles étaient nos faiblesses. S'il organise un grand débat, c'est pour occuper le terrain de, je dirais, montrer aux suiveurs, à ceux qui sont passifs,
qu'ils ont un modèle de société, qu'ils essayent je dirais même maladroitement, mais ils essayent d'occuper le terrain médiatique, le terrain idéologique. En face, nous, on propose des choses, mais qui ne sont pas encore bien comprises. Et surtout, on montre un chemin. On dit, c'est par là qu'il faut aller. Oui, oui, certes, mais il y a quoi là-bas derrière? Derrière la colline, derrière le virage, derrière... Il y a quoi? Il y a un précipice? Ou il y a un paradis? Et c'est ça qu'il faut arriver à leur dire. C'est, nous, on veut aller là-bas, on sait que ça existe. On va vous le décrire, on va dire comment ça fonctionne là-bas, etc. Et le chemin pour y aller, c'est le RIC constituant, le référendum constituant. C'est le seul pour lequel on doit absolument se battre, parce que tous les autres RIC dépendent de lui. C'est pour ça que Superflamme est assez pessimiste sur notre capacité à l'obtenir, hein, parce que le pouvoir sait aussi que c'est, je dirais, le plus important. Il y a à la fois la capacité à faire le constituant, mais il y a la capacité à le faire respecter aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on a une constitution et pour autant le pouvoir en place s'assoit largement dessus. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ils ont la prérogative de la force, de l'usage de la violence. Ce qu'il faudra leur enlever dans la Constitution. Donc, pour moi, l'urgence en 4 points. Actuellement, les gilets jaunes ne montrent pas l'exemple. On ne propose pas de destination. On ne montre pas qu'on est en train de travailler pour ça. Là, à l'heure actuelle, tout ce que l'on fait, dans absolument tout. Aussi bien les dialogues, les effets pédagogiques, les vidéos, qu'elles soient critiques ou qu'elles soient les manifestations, toutes les actions. On ne montre pas d'exemple positif, on ne donne pas envie aux gens de nous suivre. Faut être objectif, hein. Essayez de vous mettre dans la place du français lambda. Non. Ou même quand je dirais, ça a une tendance un petit peu à donner cet effet-là, le pouvoir en place se débrouille pour nous le retourner contre nous. Hein. Genre, on laisse passer les gens au péage. Ah bah, ça tombe bien, il y avait les gendarmes et puis il y a les vidéos qui filment, et puis après on se reçoit des PV. Parce que ben on est passé sans payer quoi. Même si on était dans l'impossibilité technique de payer, hein. Ça ils en ont rien à foutre. Hein. Et ces actions-là, de toute façon, bah, c'est des trucs très ponctuels, mais c'est pas ça qui va donner envie aux Français d'aller vers un autre modèle sociétal, quoi. Or, c'est ça qu'il faut, hein, c'est aller vers un autre modèle sociétal. Donc les Gilets jaunes, ils n'ont pas encore ni de constitution, ni de description de modèle social à proposer au peuple français. Alors la constitution, c'est dire la mécanique. Pour l'instant, les Gilets jaunes n'ont pas encore ils peuvent pas encore proposer de voiture. Voilà. Ils ne peuvent pas dire au peuple français, t'as vu ma belle voiture, c'est avec une mécanique et tout, tiens regarde, on soulève le capot, il y a ci, il y a ça, machin chose, comment ça fonctionne. Ça, c'est pour les Français qui seraient, je dirais, éventuellement intéressés pour voir la mécanique de ce qui est proposé. La majeure partie des Français, en fait, ils n'ont pas envie de regarder la mécanique. Ce qu'ils veulent, eux, c'est la description du modèle social. Ils veulent, comme les publicitaires vous vendent une bagnole, ils vous vendent du rêve. Il faut leur proposer un itinéraire, il faut leur proposer des sensations, l'utilisation de ce véhicule, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pour faire de manière un peu imagée, hein, si vous voulez. Hein. Mais toujours est-il que, à l'heure actuelle, si on n'a pas de constitution pour proposer donc à ceux qui sont intéressés de voir dans le détail dans la technique et de nous rejoindre dans l'élaboration de devenir actif d'un point de vue démocratique, quoi.
Et pour ceux qui ne sont pas si on n'a pas de descriptif de modèle social pour proposer à ceux qui ne sont pas, je dirais, très engagés à devenir un peu actifs, bah, en fait, le gouvernement, lui, par contre, même s'il en a des mauvais, si la constitution est mauvaise, si le modèle social actuel est mauvais, il s'en fout. Parce qu'il a juste à semer la stratégie du chaos, et au bout de la route, le peuple français, quand il aura arbitré entre d'un côté des chiants qui n'ont rien proposé, et de l'autre côté des méchants, mais en attendant qui ont quelque chose quoi à proposer. Bah finalement, ça va faire comme pour les autres manifestations. On va tous rentrer dans nos chaumières, on va pleurer, et c'est tout. Et eux auront remporté une grande victoire. Parce que du coup, même pour l'intégralité du reste de la planète, ça va casser une dynamique. À l'heure actuelle, on est extrêmement regardé. L'information est extrêmement censurée. Il y a des médias étrangers qui sont obligés de s'adresser à différentes personnalités à droite à gauche, à des gilets jaunes directement, pour comprendre ce qui se passe. Parce que les médias aux ordres, les médias atlantistes, distordent complètement l'information et donc il faut aller la chercher sur le terrain. Et aller la chercher sur le terrain tout en ayant une analyse stratégique. Et force est de constater que bah, dans les cortèges ou sur les ronds-points, ceux qui ont une analyse stratégique, bah, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. En même temps, voilà, c'est naturel, c'est normal. Voilà. C'est juste que pour arriver à faire une synthèse, comme j'essaye de la faire, il faut avoir également, je dirais, une certaine vision dans le rétro qui soit large. Et comme je vous dis, tout ce qui est démocratie, tout ce qui est les autres mécanismes sociétaux aussi, hein. Typiquement les travaux qui sont présentés par Frédéric Laloux sur le site Reinventing Organizations, qui sont un autre modèle encore que la démocratie, vers peut-être lequel on tendra à terme, hein, c'est même pas impossible. Mais pour ça, il faut déjà qu'on puisse avoir la main mise sur notre capacité à changer les choses. Là, à l'heure actuelle, tout nous a été confisqué. Donc on ne pourra pas changer vers éventuellement de l'allocratie ou d'autres choses. Pour l'instant, c'est pas faisable. Donc il faut déjà transiter vers une démocratie au moins partielle dans un premier temps. Troisième point qui est absolument indispensable, en fait, c'est que donc il va falloir rédiger des choses en urgence. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc on va me dire, ah mais tu penses pas, il faut que ce soit, je dirais, un tirage au sort, il faut que ce soit la masse de la population qui participe. Non mais ça, c'est un truc, ça va prendre des mois, voire des années. Faut être réaliste, hein. Là, il va falloir, on ne pourra pas tenir aussi longtemps. C'est juste pas possible. Et ils le savent, enfin. C'est justement pour ça qu'ils essayent de nous maintenir à la tête sous l'eau tout de suite. Et ils savent que s'ils font ça, ils auront gagné pendant très longtemps. Il faut rédiger quelque chose, et il faut que cette chose soit suffisamment souple pour pouvoir être modifiée par la suite. Quand on aura ensuite le temps de travailler sur des mois et des années, ben là, oui, on pourra modifier des choses. Là, ce qu'il nous faut absolument, c'est un texte de constitution, une description de modèle social, que ce soit suffisamment souple, qu'on ait au minimum le référendum constituant, qui nous permet de modifier la constitution et donc éventuellement les autres RIC, ou d'autres mécanismes sociétaux. Ça va nous permettre de nous inscrire dans la durée. Mais pour qu'on puisse, je dirais, avoir la majeure partie du peuple français qui à l'heure actuelle est passive, de notre côté, il va falloir lui proposer quelque chose de concret. Si on ne le fait pas, on passera pour les chiens de service. Et donc d'un point de vue action, pour moi ce qu'il faut faire, c'est montrer au peuple notre présence tous les samedis, mais par contre, moins prendre de risques. C'est-à-dire les trajets où on risque de se faire nasser, les itinéraires un petit peu à risque,
dispersion dès qu'il peut y avoir des, comment ça s'appelle, des une présence de forces de l'ordre, etc., qui est on va dire semer le chaos sur le terrain, disperser tout le monde un peu dans tous les sens, ça sera potentiellement tout aussi efficace. Donc un autre mode de manifestation, mais certainement pas le mode ne pas obéir aux règles qu'ils ont définies. Si on travaille avec les règles que eux ont écrites, c'est sûr qu'on va perdre. Ils les ont pas écrits pour rien. Donc déclarer une manifestation, faire des cortèges à droite à gauche, etc. Non, pour moi, le début des Gilets jaunes était beaucoup plus créatif et beaucoup plus intéressant, où ça partait dans tous les sens. Ça a pris tout de suite. Hein. Y avait moins de monde que maintenant, et pour autant, ça a pris tout de suite. On en a parlé, et simplement parce que les forces de l'ordre étaient obligées de courir après tout le monde, il y en avait un peu dans tous les sens. Ils sont moins nombreux. Alors ne jamais aller vers la confrontation, hein, parce qu'il faut plus prendre de risques, il faut plus prendre de coups. Mais oui, on va les faire cavaler dans toute la ville, quoi. Et si c'est pas dans les villes, ça sera éventuellement ailleurs. Et soyez créatifs, quoi. Montrez au peuple français que vous êtes présent, que vous manifestez, mais ne prenez plus de risques. Et ça nous permettra, je dirais, et commencer à véhiculer le message comme quoi on est en train de préparer la ville d'arrivée. On est en train de préparer l'endroit où on veut atterrir. Et en parallèle, donc ça serait plutôt, on va dire, les manifestations le samedi pour garder ce format-là. Et en parallèle, sur nos temps libres, sur les soirées, sur les dimanches, tout ça, rédiger en urgence à la fois la Constitution et la description du modèle sociétal qui va avec. Une fois qu'on aura ces deux-là, même si c'est qu'une ébauche, à partir du moment où c'est suffisamment cohérent pour permettre un début de fonctionnement, si ça permet de convaincre la majeure partie de la population, en face, clairement, ils vont se poser des questions. Ils sauront qu'en fait, ils ont affaire à des adversaires sérieux. Là, à l'heure actuelle, il y en a qui disent que le pouvoir est aux abois. Non, il n'est pas aux abois. Hein. Il utilise la violence parce qu'en fait, il sait qu'il peut utiliser la violence, que malgré son utilisation de la violence, malgré, je veux dire, les réprimandes, les gros yeux qu'on peut leur faire de la part des pouvoirs étrangers, etc. et tout, ils s'en foutent. À la sortie, c'est eux qui sortiront vainqueurs, alors bon. Et ça leur permet d'aller plus vite en faisant comme ça. Alors quand je discute à droite à gauche, soit en direct, soit via les réseaux sociaux ou autres, par rapport à ce projet-là, j'ai déjà récolté un certain nombre d'avis, de remarques, auxquelles je réponds en 3 points. C'est la fin de ma présentation. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? J'en sais rien en fait, il n'y a pas forcément tout, comme j'ai dit au tout début, bon, il y a des choses, tant qu'on les a pas vraiment un peu définies dans la forme, et bon, à ce niveau-là, les Gilets jaunes sont créatifs, et c'est une très très bonne chose. Il peut y avoir des choses qui sont plus ou moins viables, mais par contre, pour moi, en fait, ça va jamais mener bien loin, quoi. Ça va jamais être fondamental. C'est pas le truc qui va nous rendre vraiment crédibles aux yeux du peuple français, et qui va faire que en face ils sauront qu'ils auront perdu la partie en fait. Si on arrive à proposer au peuple français un meilleur modèle que le modèle à l'heure actuelle, et quand je dis un meilleur modèle, c'est décrit complètement. Hein, c'est pas on va par là. Oui, on sait qu'on aura gagné quoi. Ça sera juste une question de temps en fait. Donc il y en avait qui me disaient oui mais en fait par rapport aux autres différentes propositions hein, où il fallait soi-disant soit désigner des représentants, soit aller vers plus de violence. J'ai eu droit à pas mal de remarques. Si on montre pas l'exemple, si les Gilets jaunes ne sont pas exemplaires,
ce n'est pas la peine d'espérer que d'autres nous rejoignent. C'est un des gros enseignements qu'il y a eu dans les tout premiers tout premières manifestations où à droite à gauche, en fait, ils sont partis en opposition par rapport au peuple français. Tout de suite, ce qu'a fait les autres gérés français, bah, ils ont gueulé et ils avaient raison, complètement raison. Une bande de dégénérés qui sont pas contents en face et qui foutent la merde et qui emmerdent tout le monde. Bah ouais, forcément, ils vont pas les rejoindre quoi. Et nous, on a besoin qu'ils nous rejoignent. L'exercice de la démocratie obligera déjà les suiveurs à sortir de leur léthargie. Donc ça va déjà leur demander un effort quand on va vraiment passer dans une démocratie. Et ça, ils vont le ressentir hein, quand on va leur décrire l'endroit où on va aller, quoi. Quand on va leur dire, bon bah voilà, il va falloir que maintenant tu commences un petit peu à réfléchir, et même si ça va pas être trop embêtant, hein, tu pourras éventuellement, je dirais, voter de ton canapé le week-end, mais tu vas devoir un petit peu te renseigner sur ce qui se passe, etc., exprimer ton avis. Du coup, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont discuter des choses. Ça va t'obliger un petit peu à réfléchir. Bah, et du coup, il y en a certains, ça va les sortir de leur mode paresse, quoi. Et donc, ces personnes-là, il y en a beaucoup hein, dans les suiveurs, dans la majorité qui est passive. C'est illusoire d'espérer qu'ils investissent de l'énergie pour transiter de la situation actuelle vers une autre. Ça nous demanderait énormément d'énergie de passer notre temps à essayer d'expliquer les travaux de Chouard au reste du peuple, de se voir essuyer toutes les critiques possibles et imaginables, parce que je suis pas le seul à avoir émis des critiques par rapport aux travaux de Chouard, ils sont très bien, hein, sauf qu'en fait ils décrivent quelque chose bah, qui est super ancien, quoi, et maintenant non. La tablette de pierre et le burin pour consigner des textes, c'est dépassé. Hein. Voilà. Il faut s'adapter. On a de nouveaux outils. Il faut que des démocraties s'adaptent et également d'autres choses intégrées, quoi. Et comme je dis, bon bah il y a beaucoup de ces suiveurs qui croient encore, pour la plupart, y compris au sein des Gilets jaunes, qui croient à l'état maman, qui croient que on va pouvoir venir à leur secours et qui vont pouvoir rentrer chez eux et revenir à l'état de paresse initial, quoi. Et il y a Bossuet qui dit Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences mais qui chérissent les causes. Si on est dans l'état actuel, il y a une et une seule cause unique qui a ensuite engendré un certain nombre de conséquences, qui ont ensuite engendré la situation à l'heure actuelle. Et la seule cause unique, c'est la paresse. Les gens abandonnent leurs devoirs, ils ne veulent pas exercer leurs devoirs, et donc ils ne se rendent pas compte que devoir et droit sont la face d'une même pièce, sont les faces d'une même pièce. Ils ont abandonné leurs droits. Il n'y a pas de droit acquis, hein, ça n'existe pas. Il y a des droits pour lesquels on se bat. Et il y a des droits qu'on abandonne. Apprendre tout ce qu'implique la démocratie moderne, donc moi ça j'ai déjà pu un peu l'expliquer, mais celle qui est décrite par Chouard, etc., en fait ça demande des mois pour un néophyte complet. Vraiment. Hein. C'est le temps qu'il assimile ce que vous lui racontez, qu'il réfléchisse, qu'il émette des objections, des questions, que vous y répondiez, qu'il y ait je dirais, ce travail de va-et-vient, etc. Qu'il intègre vraiment les choses au point de devenir actif, et pas simplement, je dirais, partisan ou sympathisant. Partisans ou sympathisants, il y en a beaucoup hein, à l'heure actuelle des Français qui sont sympathisants des Gilets jaunes. Et pour autant, ils sont pas Gilets jaunes. Confondre entre l'actif et le passif, ça n'a strictement rien à voir. Toujours est-il que pour prendre un néophyte et lui expliquer des choses et le faire devenir actif, demandeur de la démocratie et capable d'expliquer à d'autres,
euh, dans l'état actuel, c'est illusoire. Surtout qu'en fait, les mécanismes qu'on va mettre en place, ça sera des mécanismes, je dirais, locaux, ou ça sera des mécanismes basés sur de l'Internet. Et ces mécanismes-là, ces outils, ça fait déjà des années qu'ils existent, quoi. Les travaux de choix, etc. et tout, ça fait des années qu'ils existent, qu'ils sont disponibles sur YouTube, sur un certain nombre de sites qui sont expliqués en long, en large, en travers. Les gens y avaient déjà accès, quoi. Donc, à part, je dirais, les violenter, d'aller chez eux, enfin chez eux, dans leur sphère, euh, dans leur sphère, c'est même en manifestant sur des ronds-points, et donc du coup, j'irais ou dans des cortèges ou dans la rue ou autre, et du coup, solliciter leur interrogation et initier un dialogue, etc. et tout, mais ça, ils ne sont pas demandeurs de ça, à la base. C'est nous qui, on va dire, créons l'initiative, forçons un peu les choses. En fait, toute cette démarche-là, ça va prendre énormément de temps. Et en face, ils savent qu'on n'a pas ce temps-là. Parce qu'on n'a pas de modèle à présenter, à proposer. On est à poil. Donc, ils essaient de forcer les choses, d'aller au plus vite. Et ils sèment le chaos. Quand il y aura suffisamment de chaos, à un moment donné, le peuple français va trancher. Il va dire oui, on va dans telle solution, ou oui, on va vers l'autre. Et si nous, on n'a rien à proposer, ils vont aller de nouveau, sagement, dans le camp des exploiteurs, des esclavagistes. Ils vont aller remettre, je dirais, leurs droits, et ils vont aller se soumettre. Comme l'ont fait tous nos ancêtres jusqu'ici, à croire aux gentilles fables qu'on leur avait racontées. Voilà pour la fin de cette vidéo. Discutez-en entre vous, n'hésitez pas à me faire remonter des commentaires via les différents canaux. Toujours est-il que il y a urgence, et il y a urgence de changer notre mode de fonctionnement. Là, à l'heure actuelle, si j'ai intitulé Gilets jaunes dans l'impasse, ce n'est pas pour rien. Là, on va aller vers l'acte 12 où c'était déjà prévu, donc je pense depuis de belles dates, donc je pense que ça va être un peu mieux organisé cette fois-ci, de se battre un peu pour nos blessés. Pour, on va dire, essayer de gagner du capital sympathie auprès du peuple français, et puis même aussi un peu des forces de l'ordre si c'est encore possible. Du capital sympathie, c'est pas pour autant que on va avoir des gens qui vont nous suivre derrière. Si on leur propose pas un projet de société, ils ne nous suivront pas. Et en face, le pouvoir va essayer de tout mettre en place pour nous diviser. Ils vont mettre des politiques qui vont reprendre une partie de nos idées. Ils vont pratiquer la politique du bon flic, mauvais flic. Ils vont pratiquer tous les mécanismes classiques pour nous taper dessus d'un côté, nous attirer de l'autre. Bâton et carotte. C'est fondamental, mais ça marche. Et de nous remettre gentiment dans un système qui ne marche pas, qui est mortifère. Allez, bonne soirée ou bonne fin de journée pour vous. Réfléchissez-en, discutez-en, analysez ça avec votre raison, donc votre cerveau, votre cœur et vos tripes.